Les tutos de Wednesday. Alors pour ce tuto, nous allons avoir besoin d'une brosse à barbe en poil de sanglier, d'huile à barbe, d'une tondeuse à barbe, de petits ciseaux avec les bouts arrondis, d'une chavette, de lame pour la chavette, d'un rasoir de finition, un guide pour les contours, et d'une moustache en plastique. Bon, en vrai, la moustache, elle sert à rien. C'est parti pour la taille de la barbe. Donc là, elle fait environ 7 mm, hein, comme vous pouvez le voir. Elle n'est pas taillée. J'ai les poils qui descendent dans le cou. J'en ai aussi ici, un peu partout. C'est pas très net. C'est pas folichon, folichon. Première étape, on va se mettre un petit coup de brosse à barbe. Hop. Pour bien voir ce qu'on va faire par la suite. Session ASMR. Si vous avez l'œil, vous avez dû remarquer que j'ai changé de brosse à barbe. J'ai toujours l'autre que j'utilise pour pouvoir l'emmener plus facilement, comme elle est plus petite que celle-ci. Et j'ai celle-là de Sapiens aussi, qui est plus grosse et plus souple. Donc pour pouvoir l'utiliser très régulièrement, elle est vraiment cool. Deuxième étape, on va utiliser une tondeuse. Donc moi, j'utilise l'hybride de chez Philips, le One Blade, encore et toujours, vous le savez, sur lequel j'ai installé le sabot de 5 mm. Une barbe courte, c'est souvent autour de 5 mm. Allez, c'est parti, on homogénéise notre barbe. Je suis en train d'en mettre partout. Si comme moi vous utilisez le One Blade, je vous conseille de faire une première passe du haut vers le bas, comme je viens de faire, puis du bas vers le haut, comme je vais faire maintenant. C'est parti. Ok, ça c'est fait. Troisième étape, on se remet un coup de brosse en poil de sanglier. Et maintenant, on va venir tracer les contours de notre barbe. Quels sont-ils? Je vous le rappelle tout de suite. Pour la ligne des joues, on va venir tracer une ligne imaginaire qui part de la commissure des lèvres jusqu'au milieu de l'oreille. Dans le cou, on va venir tracer une ligne imaginaire qui part de 2 doigts au-dessus de la pomme d'Adam. Et on vient rejoindre les contours de la mâchoire. Et on vient retirer tous les poils qui se trouvent à l'extérieur de ces lignes imaginaires. J'enlève le sabot de mon One Blade et c'est parti, mon kiki en avant Guingamp. Voilà pour le cou. Ensuite, pour la ligne des joues, vous pouvez utiliser un guide pour contour. Ça ressemble à ça, donc moi je trouve ça un petit peu gadget, mais ceux qu'on trouve aujourd'hui sont plus pratiques. Avant il n'y avait que les arrondis comme ça, voilà. Maintenant vous avez aussi des lignes droites. Si vous voulez une ligne de joue arrondie, c'est pratique, mais si vous voulez une ligne droite, vous pouvez utiliser une règle en plastique classique pour débuter dans la taille de la barbe. On vient juste le placer comme ça et on retire tous les poils qui sont au-dessus de la ligne. Mais on peut aussi très bien le faire sans. Maintenant, on va s'occuper de la moustache. On va enlever les poils qui montent trop haut ici. Étape suivante, on va venir retirer tous les poils de la moustache qui descendent sur la lèvre. Il faut vraiment les retirer, ça fait très négligé, c'est pas du tout esthétique. Donc pour ça, j'utilise des petits ciseaux avec le bout arrondi. Ça évite de s'empaler la lèvre avec des ciseaux pointus. Vous pouvez le faire aussi avec votre tondeuse, mais c'est moins précis et vous n'avez pas le droit à l'erreur. Qu'avec des petits ciseaux, vous pouvez y aller tranquille. Ça évite de vous retrouver avec une moustache pleine de trous. Donc là au niveau des contours, on peut rester comme ça reste propre, mais si vous voulez un contour parfait, on peut utiliser soit une chavette ou alors un rasoir de finition. Donc le rasoir de finition, c'est ce qu'il y a de plus facile à utiliser pour 2 raisons. La première, c'est qu'on ne peut pas se couper avec, et la deuxième, c'est que grâce à sa tête de coupe spéciale, on ne peut pas enlever des poils longs. Ça n'enlève que les poils qui commencent à peine à sortir de la peau. Donc grâce à ça, vous ne pouvez pas venir faire des trous dans votre barbe sans faire exprès. Démonstration. Voyez, il ne se passe rien. Donc pour des contours très très nets, c'est vraiment génial. Et l'autre méthode, c'est la chavette. Première étape, mettre une lame dedans. Je vais utiliser des lames Derby Premium. Ce sont des lames doubles. Hop, on vient juste plier au milieu. Et voilà,
ça s'est cassé. Il ne reste plus qu'à l'installer dans la chavette. Pour l'installer, c'est très simple, on ouvre la chavette, on ouvre la partie métallique, au bout on a une petite encoche, on vient mettre l'ongle pour écarter les lames et on les fait glisser. Ici on a deux argots où viennent s'emboîter la lame, tout simplement. Il ne nous reste plus qu'à refermer la chavette et la partie métallique. Pour la tenir, je vous conseille de l'ouvrir à environ 45 degrés, comme ça, vous mettez le petit doigt à ce niveau-là, les trois autres doigts là et le pouce en dessous. Comme ça, vous pouvez la manipuler avec précision. Maintenant, on va prendre un peu d'huile à barbe. Celle-ci, c'est la marque Osma et elle est vraiment top, je vous la recommande. On en met juste une pression sur ses doigts. Hop, trop point d'info. On étale entre ses doigts, un peu comme si on roulait une crotte de nez. Et maintenant, on applique l'huile directement sur les poils à retirer. Je vous déconseille d'utiliser une chavette dans le cou parce que la peau est très sensible et vous risquez d'avoir des irritations. Après, c'est au goût de chacun. Ma chavette, elle est là. Je l'ouvre à 45 degrés, comme ceci. Je vais mettre le petit doigt juste dans le coin là. Là, trois doigts ici et mon pouce en dessous. Ça permet de bien la tenir, elle est bien équilibrée et on est bien précis. Je sais, j'ai dit plein de fois le mot bien, mais j'adore ce mot. Et maintenant, on va utiliser la lame à environ 45 degrés. Donc, on ne la met pas à 90 degrés par rapport à la peau, ni non plus à plat, évidemment, mais à environ 45 degrés comme ça. Et surtout, on la manipule extrêmement doucement, on vient effleurer la peau, ça sert à rien d'appuyer, et on vient raser avec le milieu de la lame. Si vous essayez d'enlever des poils avec l'extrémité, évidemment, vous allez vous couper, et ça, c'est très moche. N'hésitez pas à gonfler la joue. Le contour de la moustache. Voilà, maintenant vous pouvez essuyer votre lame dans votre serviette. Alors les lames sont jetables évidemment, les barbiers les jettent après chaque client, évidemment pour des raisons d'hygiène évidentes. Vous pouvez les utiliser plusieurs fois de suite, ça va dépendre de la dureté de votre poil. Dès que vous sentez que ça rase un tout petit peu moins, vous la changez et vous vous prenez pas la tête. Ensuite, étape optionnelle, vous pouvez dégager la mouche qui est ici en taillant les deux trous qui sont là. On enlève les petits poils, ça permet d'avoir un effet plus net et de faire ressortir la mouche qui est ici. Mais si de base vous avez une bonne symétrie à cet endroit et que vous voulez garder un effet un peu plus fourni, vous pouvez laisser comme ça. On utilise la partie extérieure de la lame de sa tondeuse ou de son one blade et on vient retirer les petits poils qui sont dans les deux trous de part et d'autre de la mouche. Ensuite, on reprend son huile à barbe et on vient mettre 1 à 2 gouttes. Bon là, c'était une bonne grosse giclée, donc on va juste laisser ça, ça va suffire. Et on vient masser sa barbe et surtout la peau qui est sous la barbe, c'est très très important. Il faut bien l'hydrater pour éviter d'avoir des démangeaisons, des petites pellicules. On masse bien, faut pas juste effleurer. Voilà. Étape suivante, parce que je ne sais plus à quelle étape je suis, parce qu'il y en a quand même pas mal, donc on va dire étape suivante, un coup de brosse, du haut vers le bas évidemment. Et maintenant, étape optionnelle, si vous avez une partie de votre barbe qui est moins dense, donc moi j'avais ces parties-là qui étaient vraiment très creusées il y a quelques années, et avec toutes les petites astuces que j'utilise et que je vous partage en vidéo, ça s'est quand même pas mal bouché, mais c'est légèrement moins dense. Donc pour vous montrer l'exemple, je vais le faire sur ces parties-là, là et là. On va utiliser un crayon à maquillage, tout simplement, il ne faut pas avoir peur d'utiliser ça, ça ne va pas vous tuer. Utilisez une teinte qui correspond à la couleur de votre barbe, évidemment, sinon ça fait bizarre, ça je vous l'ai déjà dit. Et on vient directement en mettre dans la barbe. On fait du coloriage comme à la maternelle. Dernière étape, après c'est bon, on n'en parle plus, je vous laisse vous coucher, manger, vous balader, ce que vous voulez. La moustache toujours. Et voilà donc le résultat final. On a une ligne des joues bien dessinée. Dans le cou, c'est net. Ce côté-là, pareil. Hop, on a dégagé un tout petit peu la mouche, mais pas trop. La moustache aussi, elle est dessinée. Et on est content. Alors je sais, il y a pas mal de techniques ou de produits que vous aviez déjà vus dans différentes vidéos, mais j'ai décidé de tout condenser en une pour ceux qui ne connaissent pas toutes mes vidéos ou pour une piqûre de rappel. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon avatar juste à droite ou à regarder une autre vidéo juste en dessous. À mercredi prochain pour un nouveau tuto les amis. Ouf! Tchou! Ah, on a perdu la moustache qui était accrochée au mur.